5, 4, 3, 2, 1. Reste. Quoi? On tourne. Non, on peut pas tourner, oncle Georges, je suis pas encore arrivé. On peut pas commencer de même. C'est parce que 50$, oncle Georges, il trouvait c'était pas assez de se déplacer. Là. 50 pièces, t'as pas assez. Ouais. Et là, on tourne aujourd'hui, là, on n'a pas le choix, là, ça dépend quelqu'un, là. Elle a trouve-toi un clown. Trouve un clown, trouve un clown. Il y en a qu'un clown du Québec Dog, c'est le président. Quoi ça ferait? Hey, Steve! Quoi? Tu peux-tu venir ici? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, en entrée, là, il y a un petit costume, mets ça, puis viens t'aider, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que costume? J'ai pas que ça à faire, rien faire, moi, là. Voyons donc, c'est un costume de clown. Ah ouais, viens-t'en, là. On n'a pas le temps, là. Faut tourner l'après-midi, là. Ben ouais, mais écoute, c'est un costume qui ressemble 2 gouttes d'eau celui d'oncle Georges. Ben, ah ouais, on fait ça, là, pis viens-t'en, viens-t'en. Ah, On t'es a un pas peu, le temps. petite affaire. Tu viens. Oui, mais ouais, mais regarde que j'ai de l'air là-dedans, moi. T'es de l'aide, ça changera pas grand-chose. Oui, bien ça, mais c'est. C'est Bon. correct de même? Peut-être un peu trop en arrière. Un peu en arrière? Ouais. Comme ça? Ouais. De même? Ouais, c'est pas pire. Puis c'est correct? Ouais, ça va faire une imitation un petit peu folle, un peu d'oncle Georges, mais... Bon, ben, il faut y aller, on tourne. Ah ouais, attends un peu. Hey, il va changer mes affaires, là. C'est une émission de Noël, là, qui est pour les amateurs de course sur terre battue. Donc, on va... C'est vrai que ça te fait beaucoup mieux qu'une tique à la tête. Ouais, mais là, tu sais, ça me fait au moins de quoi qu'elle tient le cerveau. Ah, OK. Tiens au chaud. Fait que là, bon, on est pas mal... Stand by. Fait que, OK. On y va dans 3, 2, 1. Bonjour amateurs de course sur terre battue. Aujourd'hui, Québec Dirt a l'insigne honneur d'avoir un invité, oncle Georges, pour nous aider cette année à vous donner les principaux vœux de Noël pour les acteurs qui ont performé dans les classes. Ça a l'air d'intéressé. Hein? C'est super. Lâche pas Ouais. me dire que OK. tu l'as. Dans les classes 4 cylindres, 6 cylindres, 8 semi-pro, sportsman et modifié aux 2 autodromes Drummond et Granby. Eh bien, oncle Georges, pour débuter la journée, on pourrait peut-être tirer un premier pilote. Hein? Tu veux tirer un pilote? Non, pas tirer un pilote pour la vraie, là. Tirer le nom d'un pilote dans notre boîte magique. Ouais, ça va faire moins mal de même, hein? Ben, t'es un peu mon réhé. Notre premier pilote, ça va être Samuel Poulain. Oh, Samuel, tout un coureur. Oui, Samuel, il nous vient d'Atlas 6 cylindres de l'autodrome Granby. A été couronné champion en 2006 dans sa classe. Nous a confié récemment qu'il voulait graduer en semi-pro. Donc, Samuel va avoir le numéro 03, puisque le numéro 3 appartient depuis nombre d'années à Normand Vogel. Donc, Samuel Poulain sera toute une recrue en semi-pro cette année. Oui, ben en plus, c'est le plus jeune de son écurie. Ici, c'est tout. Oh! Ça va bien, votre Georges? Oui, oui, très très bien. Mais avant que ça y aille mal, on va continuer à tirer des noms. Il n'y a pas de problème. On tirera pas les pilotes, là. Non, non. Le prochain, c'est, dans les sprint cars, le numéro 8 de Alain Bergeron. Ouh, Alain Bergeron, un Québécois, pour la première fois qui a été couronné champion de la série ESS. Lui nous a fait honneur cette année, oncle Georges. Oui. Oh, la première fois qu'un Québécois avait remporté le titre de champion dans la série ESS Sprint Car aux États-Unis. Tout un exploit. Il a remporté d'autres titres, là. En 2006, le Tour Champion, le Spectro Canadian Invasion Champion, le Most Improved Driver. Oh. C'est dur à prononcer pour nous autres, mais c'est des beaux titres. On voit que t'es cultivé. Ah, Raymond. c'est très cultivé. Je cultive beaucoup d'ailleurs. Oui. Oui. On a eu un beau palmarès aussi pour Alain Bergeron et toute son équipe. On a eu 7 top 3, 11 top 5, 19 top 10. Wow. Tout ça, ça a permis à Alain Bergeron de devenir le premier champion en ESS. Hey, c'est le fun pareil, hein? Ah oui? Tout ça, un haut championnat. Ben moi, je lui souhaite encore de continuer en 2007. Ah, moi aussi, en 2007, moi, Alain, là, lâche pas, là. Je te souhaite une victoire. Oh, il y a encore plusieurs noms à tirer. Mais y a pas de problème. Ah. On va t'en trouver d'autres. Hey. Tiens. Je veux dire des bonnes années. Ben oui, alors le prochain c'est le sympathique Alain Boisvert, numéro 73 modifié. Oui, Alain a connu une superbe de belle saison en 2006 à l'autodrome Granby. A gagné le championnat. Alain était le seul qui a su tenir tête en 2006 à David Hébert. Alain Oui, Boisvert- parce qu'il y a eu une grosse compétition entre les deux quand même. Hein? Alain Boisvert a montré quand même de quel bois qui chauffe. Hein? Ah oui. Puis David Hébert s'est aperçu que c'est pas évident de chauffer du bois vert. Oh!
Ben encore félicitations à Alain Boisvert pour ton titre de grand champion 2006 à l'autodrome Granby. Et on espère pour toi que tu vas pouvoir réussir encore, sinon mieux, la saison prochaine. Félicitations. Georges, Ben oui! on est prêt pour un autre tirage. Ben certainement, mon régent. Il reste plein de bons souhaits des fêtes Ben dans ce oui. grand panier. Hey, le prochain, c'est Kevin Bocage. Kevin est vraiment bien aimé de la foule aux autodromes Drummond et Granby. Class Sportsman. Kevin, le numéro 45. Hein? C'est pas 54? Non, 54, c'est l'an dernier. ça. Oui, t'as viré à l'envers quand je l'ai vu. Ouais. Ouais. Ça a coûté cher de taux d'avoir ça. Ouais. Mais cette année, Kevin a connu beaucoup de succès. C'est classé dans le top 5 à 6 semaines consécutives. Bon, oui, ça allait bien. Puis là, il dérapait plus dans les courbes. Là. Mais quand même, Kevin, moi, je te souhaite une belle saison 2007, même si tu es un des plus jeunes de ta classe. Ah oui, c'est plus jeune de sa classe? Ah oui. Ah, mais Kevin, l'année prochaine, je te souhaite beaucoup de succès à tes études. Georges. Oui! Est-ce qu'on est prêt pour un autre pilote? Mais oui, mon régent. Bon, alors, régent, le prochain, ça va être... Ça va être le numéro 115, classe semi-pro, Stéphane Lemire. Et c'était- Oui. Régent, c'est pareil que Daniel Lemire, ça? Non. C'est Ah. pas grave. OK. Comme je disais, le numéro 115, classe semi-pro, Stéphane Lemire. Stéphane a terminé au 3e échelon de la classe semi-pro en fin de saison, juste derrière Jocelyn Roy et Richard Bertrand. Mais non, il n'est pas pareil avec Daniel Lemire, mais il est pareil par contre avec le numéro 9M, Max Cowboy Lemire. Cowboy? Ouais. C'est pas l'acteur qui joue dans Brokeback Mountain, ça? Non, non, c'est plutôt celui qui va à l'autodrome Drummond et en plus au Stampede de Calgary. Ah, Fuse! C'est pas le même fusil, hein? Ah, ben, absolument pas. Mais on va souhaiter quand même à Max qui recouvre beaucoup de santé parce que suite à un accident assez grave l'année dernière, il y a eu des problèmes de cou et de dos. Donc, de très sincères souhaits de bonne santé pour Max Cowboy Lemire. Afin d'avoir un bon spectacle encore une fois l'année prochaine. Oui. On continue nos petits deux. On repige. Quel honneur! Bob Gassien, Bob Gass. propriétaire de la traque de Granby. Oui, un des 4 propriétaires de la traite de Granby, ancien bon coureur automobile qui a fait les belles années. Et d'ailleurs, sur Québec Dot, on a vu quelques vidéos impliquant Bob Gassier. Ouais. Donc, Bob Gassier, c'est quelqu'un qui a le respect de ses pairs. C'est quelqu'un que même les pilotes respectent. C'est sûr qu'il y a des décisions à prendre. Non, mais c'est une légende, hein? Ah, c'est toute une légende. Ouais, c'est une légende. Je la regarde aujourd'hui, puis je me dis, hein, il a l'air d'une légende. Bob Gassier, charmant bonhomme. On a d'ailleurs interviewé Bob lors d'une vidéo Oui. présentation. Chic type. Oui, lors de le gala de 2006. Oui. Conjointe des autodromes Drummond et Granby. Mais Bob, c'est un gars qui nous réserve peut-être des surprises pour 2007. Mais en tout cas, quand même, moi, toi, tu lui réserves quoi, toi, là, cette année, comme vœu, Bob Gassier? Mais moi, je sais que Bob, c'est un gars qui aime le barbecue, hein? Ah oui, Il aime beaucoup le barbecue. Ouais, non, mais regarde, il y a ses associés, il y en a un qui c'est du poulet barbecue. Ses voisins, ils font du barbecue. Les voisins font du barbecue. Ouais, les voisins font du barbecue. Et ça a l'air que quand ils pour enterrer le bruit, ils font du barbecue. Mais là, le Bob, il est supposé mettre des panneaux pour empêcher le bruit, là. Ah ouais? Ah, Ça fait drôle de voir les voisins pareil qui aiment pas les courses, hein? En tout cas. on comprend un petit peu mal que les voisins, après 25 ans d'existence à la même place, qu'ils aillent se positionner. Ouais, c'est bizarre. Moi, il y a du genre de monde, c'est quand t'es vas, tu ferais allô, toi, hein? Il y en a d'autres qui te diraient, hein? T'es con, toi, hein? Oh! Georges, est-ce qu'on tire un autre nom dans notre chapeau magique des souhaits de Nouvel An? Ben, bien entendu, mon régent. Ah. Alors, le prochain, c'est. David Hébert! Oh, l'ami David, excellent pilote. David Hébert, numéro 1, classe modifiée. David a connu une excellente saison cette année, en 2006, sur tous les autodromes de la province du Québec. Et triple couronne, c'est-à-dire le championnat à l'autodrome Drummond, le championnat Lucas Oil avec la confrontation canadienne et le championnat CarQuest regroupant les deux autodromes Drummond et Granby.
Naturellement, cette Il année, n'a pas laissé grand chance aux autres, par exemple. Là. non, la chance, là, c'est pas, aux courses, c'est pas ça. Ah, On mérite nos titres. Et David les a amplement mérités cette année. A fait preuve de sang-froid. Quelquefois, est obligé de faire même des remontées à l'emporte-pièce pour terminer. Même si c'était pas sur le podium dans le plus haut step, c'était sur le podium pour ramasser le plus de points possible. Ouais. Donc, David Hébert a connu une belle saison et en plus, à l'automne, au Spur de Hot Week, nous a très bien représenté, nous les Québécois, à Syracuse. Malheureusement, David a connu quelques ennuis au départ de sa grande course, mais... Oh oui, des ennuis, il y en a eu, hein? Oui, ça n'a pas bien été. Oui, ben moi, en tout cas, je vais lui souhaiter pour l'année prochaine, en tout cas, qu'il peut récidiver ses 3 titres, sinon aller chercher le 4e. Toi, oncle Georges, tu vas souhaiter quoi à David Hébert? Mais moi, est-ce que je peux souhaiter à David Hébert l'année prochaine, surtout à Syracuse, peut-être un tour de plus? Oncle Georges, Oui. on continue. Mais certain, hein? Oh. La main gauche. On va brasser la Mais boîte. oui, vas-y. Tiens. Attention, là. Oh! Oh! Quels yeux, oncle Georges! Oui! C'est le numéro 1 de la série Sprint Car, le numéro 1Z, Jessica Zemke. Oui! Charmante pilote de course sur terre battue. Oh. C'est pas toi qui la trouve belle, oncle Georges. Il y avait beaucoup de monde alentour de son trailer aux 3 visites qu'elle a fait aux autodromes Drummond et Granby. Bonne compétitrice quand même, a su tenir tête à plusieurs compétiteurs, toujours dans le top 5 durant l'année. Ben, Jessica quand même a connu une belle saison, sera de retour en 2007 dans la série. On lui souhaite beaucoup de succès. Toi, oncle Georges, qu'est-ce que tu en penses de Jessica? Ah, moi, Jessica, je l'aime tellement, hein? Assis, je m'achèterais un sprint car. Ah oui? Ah oui, je me tiendrais en arrière d'elle. Donner un petit coup de bumper à sa tête. Hey, on aurait besoin peut-être d'autre. Hey, mais c'est pas du Listerine! Hein? Non, c'est pas grave, elle est plus fort celle-là. Oh. Ça fait On tourne, plus ça. on tourne. Oh, Hein? oh, c'est commencé, c'est commencé. Seigneur. Hein? Oncle Georges, on va piger un autre nom. Ben oui, on va piger un autre nom. Hein? Maintenant, ici, il me dit souvent ça, un autre nom. Bon, alors le prochain, c'est... Le numéro 46 modifié, Cale Robidoux. Oui. Cale fait partie d'une grande famille de courses qui encourage plusieurs coureurs sur la série Dirt. Cale en modifié a très bien figuré et court aussi sur à Granby, à Drummondville. De faire un tour dans les autres autodromes pour la confrontation canadienne, a suivi toute la série. A aussi tentativement essayé la série Sprint Car ESS. On sait qu'avec son père qui travaille sur le prototype d'un système de démarrage pour accélérer le déroulement des courses en Sprint Car. Cale Robidoux, c'est vraiment un chic bonhomme, un chic type, il est tout jeune, encore un bel avenir devant lui. Donc, moi, je souhaite vraiment à Cale, vu qu'il nous a annoncé récemment qu'il va faire partie d'une des courses spéciales à l'autodrome Drummond, je souhaite une belle participation en World of Outlaw LMS à Drummondville. Donc, bonne saison, Cale Robidoux. T'as-tu dit quel gros bidou? Hey, oncle Georges! Oncle Eh! Georges! Oui! Est-ce qu'on est prêt pour un autre pilote? Un autre pilote, on vient avec un papier. Bon, La boîte est pleine de papier, mais elle ne peut pas être pleine de pilotes. non, pas du tout. Alors, le prochain, c'est... Le numéro 3. Classe semi-pro, Autodrome Granby, Normand Vogel. Oui. Normand a connu une très belle saison à l'Autodrome Granby en 2006. A terminé 3e au Continue. classement général à l'Autodrome Granby. Un des favoris de la foule. Pilote qui est assez constant en piste. Il va se préparer bien mentalement avant sa compétition. Ah, il est fort. Alors, il est fort. Alors, lui, Régent, on le voit souvent, hein, il part en arrière, il monte en avant, part en arrière, il monte en avant, part en arrière, il monte en avant. Je t'ai dit, quand lui, la course commence, il est prêt. Alors, je pense que l'année prochaine, on lui souhaite quoi, mon Ah Régent? ouais, il souhaitait d'être prêt, peut-être? Oui, il va être prêt. Bonne année, Normand. Hey, on continue, oncle Georges. Ah ouais? On a encore plusieurs bons pilotes. Ah oui? Ben, là, je ne sais pas Ok. lequel. Là. Bon, le prochain, c'est le 90 de Martin Roy. Oh! Très bon pilote. Oui. Martin Roy, numéro 90, modifié, champion à Drummondville en 2005. Troisième cette année en 2006 à Granby. Quatrième à Drummondville. Cinquième au cumulatif Drummondville-Granby CarQuest.
très, 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 très belle saison pour Martin cette année. Martin, c'est un homme qui est jovial aussi, puis qui est démonstratif. À chacune de ses victoires, Martin part à courir, embarque sur le toit de son véhicule et fait une petite stepette, une petite bamba. C'est pour ça d'ailleurs son nouveau surnom, la bamba. Oui, c'est le fun de le voir danser, ça met de l'ambiance. Ah, ben oui. Hein. Même je l'imagine en privé chez eux, là, Ouais. faire une petite bamba dans le noir, là, hein, avec des petites culottes en léopard sexy, là. Mais ça, quand il se la fait à la cuisse, là, ça doit faire drôle, hein? Tu vois la léopard lui donner la patte. Oh, 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 oh. Monsieur Georges, Hum. est-ce qu'on pige un autre nom? Mais il n'y a pas de problème, mon raisin. Oh. Alors, mon raisin, le prochain, ça va être... Il en reste encore beaucoup. Oui. C'est le numéro 40, classe semi-pro, Dave Parizeau. Dave, c'est un jeune homme qui est très ambitieux. Cette année, il a terminé, par contre, au 10e rang dans sa classe à Drummondville. 10e. Oui. Ah, y avait-tu quelqu'un 11e? Non. Ah, OK. Mais il faut dire à son détriment, oncle Georges, que vraiment la malchance a été de son côté parce que durant la saison, 4 fois qu'il y a eu des problèmes d'essieu dans la courbe numéro 4 à Drummondville. Donc ça n'a pas aidé son affaire. Pas chanceux, hein? Non, c'est pas chanceux. Qu'est-ce qu'on pourrait bien souhaiter, oncle Georges, à Dave pour la saison 2007? Ben, on va lui souhaiter que pour 2007, qu'il en brille juste 2. Dans 2. Georges, Oui. je pense que c'est à mon tour. Je vais en appuyer. Ouais, vas-y, ça me fait très plaisir. Ah, Je suis payé, je moi, vais aller là, dans pas le trop fond, en je vais faire. aller dans le fond du sac. Ouais, va dans le Hop, fond on du va sac. agrémenter ça avec une petite musique. Oh, C'est beau. cute, hein? Hey, moi, m'endormir avec ça, je vais te dire que le sac dormira avant moi. Oh, oncle Georges, le numéro 25. De Michael Parent. Oh, Michael Parent, charmant jeune homme de la série ESS Spring Car. Michael nous a visité à 3 reprises cette année avec la série Spring Car aux autodromes Drummond et Granby. Michael n'avait aucune expérience dans la conduite de véhicules sur terre battue. C'est d'ailleurs la raison qui a fait qu'il s'est mérité le titre de recrue de l'année en Spring Car cette année. Ouais. Michael, très jeune homme, a fallu qu'il apprenne les rudiments de la course assez rapidement. Oui, mais mais ça roule vite, celle-là. Là. ça fly. Ah, ouais. Ah oui. Puis, probablement qu'il a suivi des cours de conduite. Mais j'espère. Oh, puis le professeur, il a dit, ben là, Michael, tu vas tenir ton volant à 2h moins 10. Ah! Toi, t'as-tu appris ça, le Georges, quand t'as conduit ton auto? Quoi ça? À 2h moins 10. Je sais pas, moi, je t'ai jamais levé à cette heure-là. On va continuer, hein, c'est Georges. Mais oui, j'aime Je ça pense pas. que je vais encore y aller, mais brasser ça, là, jusque dans oui, le fond, là. vas-y. Ah, j'aime ça brasser. Oui. Toujours de la série ESS Spring Car, Steve Poirier. Excellent pilote. La plupart des amateurs le connaissent très bien parce qu'il a parcouru les tracks de Drummondville et de Granby durant plusieurs saisons. Toujours jovial, toujours prêt à répondre aux entrevues, toujours prêt à signer des autographes. Parfait gentleman. Steve Poirier a connu une belle saison. 5 victoires à son actif, dont une à l'autodrome Granby cette année. Steve, c'est un vrai gentleman. Donc, une très chaude lutte à prévoir en 2007 dans cette série pour Steve au titre de championnat de l'année. Donc, bonne saison 2007 à Steve Poirier, numéro 28, FM. Hein? FM? C'est pas un poste de radio, ça? Non. Donc, Georges, on va continuer avec les souhaits de bonne année. Mais certainement. Attends un petit peu, on va t'en trouver d'autres. OK, le prochain, c'est... Yann Bussière, le numéro 21. Yann Bussière, numéro 21 modifié. Yann Bussière, 6e au classement CarQuest. Pilote et promoteur à l'autodrome Drummond. Une belle saison quand même pour Yann dans le top 10 aux 2 autodromes. Il a fait un bel ouvrage à titre de promoteur à Drummondville. A donné un second souffle à cet autodrome qui, depuis quelques années, vacillait. Mais quand même, tout est bien reparti au grand plaisir des amateurs. Bon, Yann Bussière, moi, je vais lui offrir des bons vœux de Noël, mais aussi de connaître une belle saison encore en 2007. Toi, oncle Georges, tu vas lui offrir quoi? Mais moi, je souhaite, pour le temps des fêtes, s'il reçoit beaucoup de cadeaux, mais que ça soit tout dans une belle grosse boîte. Et maintenant, on est prêt pour un autre. Oui, attends un petit peu. Carl Labonté, Oui! c'est le promoteur, c'est l'adjoint de Yann Bussière qu'on vient Ben juste de oui. dire. Ah, Carl Labonté a effectué un travail extraordinaire en début de saison. On sait tous que la piste de Drummondville a été changée. La configuration des courbes 1, 2, 3 et 4, on appelle ça, ça a été banké.
Au début de saison, les pilotes étaient plus ou moins contents. Il y avait pas mal de trous. Ouais. Ça ressemblait à un champ de vaches. Non, Mais, ça fait du off-road. mais quand même, Carl a travaillé d'arrache-pied. Ah ouais, puis il a travaillé beaucoup. On voit qu'il a travaillé beaucoup, hein. Moi, je l'ai vu cet été, puis il s'arrachait les cheveux de sa tête. Ah oui, mais il a quand même connu le succès. Ouais, très très bon. Ouais. Très belle piste. Et, d'ailleurs, on était aux toilettes et j'ai dit c'était une très belle piste. Georges, on est prêt pour un autre nom pour notre trésor magique. Ben, y a pas de problème. Alors, notre prochain, ça va être Jocelyn Roy. Jocelyn Roy. Oh, tout un pilote, Jocelyn Oui, Roy. tout un pilote. Champion à l'autodrome Granby cette année. Deuxième place à l'autodrome Drummond aussi cette année. Et il est démonstratif. On l'a vu une fois à l'autodrome Drummond, après une victoire. Il a d'être devant la grande estrade. Des bangs, des bangs, des bangs. Ce qui a Ils pu à la- sont bons. Ah, toi, t'es amateur de bangs aussi. Mais j'haïs pas ça, hein, Jean? Oui, puis son grand ami aussi. On les voit souvent ensemble. Richard Bertrand, tir Oui, rouge! tir Oh, rouge. tir rouge! C'est Rouge Bertrand, le numéro 08. Ouais. Champion à l'autodrome Drummond. Ouais. Deuxième position derrière Jocelyn Roy à l'autodrome Granby. Ouais. Donc, ces deux-là, me dit qu'ils se font compétition beaucoup dans l'année. Ouais, une compétition. Moi, ce que je pourrais dire pour l'année 2007, tu sais, je veux dire, vu que Jocelyn Roy était champion à Granby, il devrait laisser une chance à Drummondville à tir rouge, hein? Ouais. Puis vu que Richard Bertrand il a gagné à Drummondville, là, mais là, il devrait laisser une chance à Jocelyn Roy. Georges, on dit qu'on est prêt pour tirer un autre pilote. Il y a maintenant tiré des pilotes, mais il n'y a pas de trouble, hein? Hein? Le prochain, c'est le numéro 11 de Réal La France. Ah, c'est Réal, le Oui. numéro 11 modifié. Ouais. Oui, excellente saison pour Réal La France, le numéro 11. Cinquième au classement à Granby. Troisième au cumulatif Bodcar Quest en 2006. Réal est bien connu des amateurs de course sur terre battue du secteur de Granby, principalement depuis ces dernières années. Réal, un homme jovial, un homme plein d'entrain, a cette année fait un retour à l'autodrome Drummond après une absence de quelques années. Réal, c'est un homme qui aime bien ses fans, qui aime bien avoir du plaisir avec eux, salue tout le temps tout le monde lorsqu'il passe près du trailer. Donc, une très bonne saison 2007 pour toi, Réal. Réal La France, numéro 11, modifié. Hey, en parlant de la France, là, Oui. le pays, la France, là, ça me fait penser la ville de Paris, là. Oui. C'est-tu masculin, c'est féminin, ça? Ben, c'est féminin. Mais non, c'est masculin. Et la France, Paris, c'est féminin. Non, la ville de Paris, c'est masculin. Comment ça? Ben, sinon, on dirait pas que Paris, c'est une ville lumière. Bien, de Georges. Ouais. Est-ce qu'on est prêt pour un autre pilote? Ben, certainement, mon régent. Hein? Moi, t'en tirer des pilotes, mais. Gardien, l'année prochaine, on a une saison à faire. Oui, c'est vrai. Alors, mon régent, c'est le numéro 41 des semi-pros, Michel Cader. Michel Cader, oui, très bien connu par les amateurs de course de la section Granby. Il a terminé en 5e place dans sa classe à Granby cette année. Michel est bien supporté par son épouse Chantal aussi. On la voit souvent et régulièrement avec le grand sourire près du trailer. Donc, Michel a une belle position, la 5e au classement général. Et Michel aussi a eu un trophée lors du manqué annuel des autodromes Drummond et Granby. Michel a eu le trophée pour être le pilote le plus constant. Ouais, c'est le fun, ça, hein? Il est très constant à Granby, puis moi, je trouve qu'il est constant à Drummondville aussi. Ben, il vient jamais à Drummondville. Mais ça, j'ai dit, il est constant. Qu'est-ce que tu souhaites, oncle Georges, à Michel pour la saison 2007? De la constance. On n'est pas né pour un petit pain, pareil. Hein? Hey, le lunch est fini, on tourne. Oups. OK. On va ramasser ça pour qu'on commence. Mais oui, hein, c'est... Non, ben, OK, on continue, oncle Ben Georges. oui, on va en piger un autre, hein? Puis ça un, avec un reste plus. Alors, le prochain, mon régent, c'est... C'est Yannick Ledoux, le numéro 66 modifié. Oh, Yannick, c'est un pilote très honnête, puis il donne toujours le meilleur de lui-même à chacune de ses sorties sur piste, que ce soit à Drummondville ou à Granby. Yannick a fini dans le top 10 cette année au CarQuest Challenge. Très belle saison quand même pour Yannick. Malheureusement, on a entendu parler que pour la saison 2007, il n'y avait pas grand chance de le voir sur nos tracés provinciaux. Donc, moi, Yannick, je te souhaite pour 2007 de trouver un bon volant. Avec le char aussi. Naturellement. Et on continue. Eh ben oui, hein? Oui.
Oncle Georges, pas Oncle Pierre, Oncle Georges. Donc, Georges, Oui. mais oui, c'est bien comme ça. Le numéro 3. Claude Brouillard, Oh. sympathique pilote. Oh oui. Beaucoup d'expérience derrière la cravate pour ce Claude et toute son équipe. Presque 30 ans de compétition sur les courses de terre battue, Drummondville et Granby et partout ailleurs. Claude, belle équipe, une équipe dynamique, une équipe expérimentée. Claude, très, très, très jovial. Même on l'a vu dernièrement, là, il aimait à faire rire le monde, faire rire de lui. On l'a vu au banquet des autodromes Drummond et Granby cette année en 2006. Ah, c'est tout un clown, hein. Il aime ça, hein, lui, Claude. Ouais. Méchant clown. Je sais de qu'est-ce que je parle en parlant de clown. On l'a vu dans le banquet de Love Story. Ouais. On avait joué avec Alex et Kevin un petit rôle. Puis ça avait été le fun. Ouais. Donc, Claude Brouillard, moi, je te souhaite en 2007 beaucoup de succès. Et Claude m'avait déjà confié d'ailleurs qu'à la fin de sa carrière, vu qu'il aime bien son équipe et ses équipiers, qu'il aimerait ça les remercier en les emmenant toute la gang au Super Nut Week à Syracuse. Ah oui, s'il va à Syracuse, il termine sa carrière. Ouais. Ah ouais? Après, il arrête. Là. Il arrête tout après. Là. Il remercie comme ça en emmenant sa gang à Syracuse. Bon, mais Claude, pour 2007, je te souhaite un Syracuse. Hey non, Claude, c'est une blague. On t'aime tous, on veut que tu restes longtemps encore. C'est ça. Eh bien, le Georges, on continue encore une fois, là, parce qu'il en reste encore plusieurs. Ah, là. un petit peu, Régent. Mon cellulaire s'en est. Mais oui, je m'excuse. Hein. J'espère que c'est pas un directeur de course. Non. Allô, toi? Hein? Qu'est-ce que je fais? Non, je fais une entrevue avec un vieux clown, là. Ouais, vieux clown. Non, il se prend pour un Père Noël, il m'a dit c'est pas un cadeau. Ouais, le souper il est prêt, là? Ah, c'est le fun, ça. On va être tous les deux les fesses collées ensemble. Ouais. Bon, mais j'y vais. OK, bye. Bon, mais Régent, moi, faut que je te laisse, hein? Ta femme m'attend. Hey! Salut, mon Régent! Non, mais ça se peut-tu pareil, hein? Des coureurs à leur âge, encore jouer dans la boîte. Comme ça, toi, tu veux que je prenne ma retraite? Le clown. Mais c'est juste que Claude, je me disais qu'après 30 ans de carrière à tourner en rond, j'avais peur que tu sois étourdi. Non, non, il n'y a pas question d'être étourdi là-dedans. Il m'a étourdi. Ok, ça va aller.